Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler marque et greenwashing. À chaque fois que je fais des FAQ, ça ne manque pas, même en message privé, vous me demandez constamment ce que je pense de certaines marques, si elles sont naturelles ou non, puisque certaines font penser qu'elles sont naturelles, mais quand on vérifie la composition, pas du tout. Du coup, sur Instagram, vous m'avez donné votre liste de marques que vous voulez que j'analyse. Donc c'est ce que j'ai fait, j'en ai sélectionné quelques-unes. Je vais pas parler de toutes les marques ici, puisqu'il y en avait vraiment, mais vraiment beaucoup en fait. Et ça me prendrait beaucoup trop de temps et la vidéo sera beaucoup trop longue. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai sélectionné les marques qui revenaient le plus. Donc je vais vous en parler dans la vidéo. Ce que je vais faire, c'est que je vais parler d'une marque et je vais vous dire si oui ou non les compositions sont naturelles. Je vais essayer d'être ultra rapide pour vous parler de ces marques, mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai analysé 2-3 produits sur certaines marques. Quand je voyais que c'était pas une bonne composition, hop, je passais mon chemin, je passais à une autre marque. Et quand je trouvais pas vraiment de produits nocifs dans leur composition, j'en analysais beaucoup plus. En sachant bien entendu que moi je fais cette vidéo aujourd'hui, il est possible que les marques s'améliorent ensuite ou alors pire, leur composition devienne encore plus dégueulasse. Ça, j'en suis pas responsable, mais au moins j'ai survolé, j'ai analysé certaines compositions et du coup je vais vous donner mon avis. Je vous le dis, la liste était vraiment très longue, donc j'ai fait ça sur mon cahier pour ne rien oublier parce que j'ai analysé 15 marques et celles que je vais vous citer en premier, c'est celles qui sont safe, celles où vous n'avez pas vraiment besoin d'analyser les compositions, sauf si vous êtes très pointilleuse et là, n'hésitez pas à aller sur le site La Vérité sur les cosmétiques pour vérifier vraiment chaque composant de vos produits. C'est pour moi la meilleure façon en fait de contrôler les produits. On va commencer par les marques qui sont ressorties mais qui sont safe pour moi. Par exemple Madara, Sanoflore, Cultive, La Provençale, Melvita, Aromazone, Avril, Nae, Fitz, Wham, Sobioéthique. Voilà, ces marques-là sont revenues un petit peu. Donc voilà, pour ces marques-là, pour moi, elles sont safe et vous pouvez y aller les yeux fermés. Bien entendu, cette liste n'est pas du tout exhaustive, il y a plein d'autres marques qui sont très bien. C'est simplement les marques qui sont revenues lors de ma foire aux questions. Maintenant, on va passer à la partie très croustillante de cette vidéo. Alors sachez que les marques que vous m'avez demandé d'analyser, ce ne sont pas des marques que je consomme habituellement. Donc je vais pas sur leur site en fait, donc je vais pas regarder vraiment ce qu'ils font. Et là, du coup, pour analyser les compositions, je n'avais pas le choix, donc j'ai regardé et franchement, il y en a certains, ils abusent et je comprends pourquoi vous êtes totalement perdus parce que en fait on a le mot naturel à tout va et en fait on sait même plus s'il parle du produit ou s'il parle d'autre chose, éco-responsable, etc. Il y a plein de mots-clés comme ça qui reviennent et au final je comprends pourquoi vous êtes perdus. Mon but de cette vidéo n'est pas du tout de dénigrer ou de casser des marques, pas du tout. Je vais simplement vous dire si les compositions sont saines ou pas. C'est tout. Voilà, j'ai analysé, j'ai vu des composants qui pour moi ne sont pas naturels et sont nocifs. Donc j'utiliserai pas. On va commencer par la marque Garancia et effectivement en fait il me semble qu'il m'avait déjà proposé de m'envoyer des produits. Donc j'avais analysé rapidement, ensuite j'avais refusé parce que j'avais vu que les compositions n'étaient pas totalement naturelles, mais je me souvenais plus pourquoi, donc j'y suis retournée, donc j'ai regardé, donc déjà la marque n'est pas certifiée bio, et bon ça veut rien dire, il peut y avoir des marques non certifiées bio, mais qui sont totalement naturelles. Mais là celle-ci ne l'est pas, les compositions sont quand même à tendance naturelle, mais malheureusement il y a quelques produits qui sont vraiment bof niveau compo. On va dire qu'on a de tout, on a des produits avec des bonnes compos et d'autres produits qui n'ont pas des compos vraiment top. Donc ça c'est le genre de truc qui me dérange un peu parce que c'est des marques où tu dois obliger tout vérifier. Tu dois vérifier chaque produit. Et ce qui est bien par contre, c'est que dans la description de leurs produits, ils mettent le pourcentage de naturalité. Donc quand vous voyez 99%, vous êtes quasi sûr que la composition est naturelle et n'est pas nocive. Mais il y en a certains qui n'étaient pas top, notamment le soin yeux larmes de fantôme. Donc il y avait un conservateur qui était déconseillé dans leur composition, c'est un exemple. C'est ce que j'ai trouvé et j'ai trouvé aussi des produits avec des bonnes compos. Voilà, c'est mitigé et moi en général ces marques là, ça m'intéresse pas trop. Donc voilà, comme je vous ai dit, Garancia, du coup il faut vérifier chaque produit. Ensuite j'ai eu Juste Paris que je ne connaissais pas du tout, mais c'est vrai qu'elle est beaucoup revenue, peut-être qu'on la voit beaucoup sur
sur les réseaux. Moi je l'ai pas du tout vu passer. Donc il me semble qu'ils font en fait que des shampoings et des après-shampoings sur mesure. Donc l'idée est vraiment bien. La marque n'est pas certifiée bio. Les compos sont pas trop mal, mais on retrouve des tensioactifs assez forts et adéquats dans leur composition. Donc voilà, les compositions ne sont pas ouf. On va dire qu'on trouve beaucoup mieux ailleurs. Et dans mes souvenirs, c'était pas donné. Donc voilà, en gros, composition bof. Passez votre chemin. Alors ensuite, il y a une marque, celle-ci, donc c'est Baija. Je pensais vraiment que c'était une marque naturelle en fait, mais pas du tout. En fait, j'étais assez choquée. Donc là, on est sur un bon greenwashing. Donc j'ai retrouvé des perturbateurs endocriniens dans la crème corps, des PEG dans l'eau micellaire. Enfin voilà, c'est pas top. Bah, c'est un peu comme Garancia, voilà, il y a des produits qui sont bien, d'autres qui le sont pas. Et en général, ces marques-là sont vraiment très fortes parce qu'elles vont mettre en avant les produits qui sont très naturels chez eux. Du coup, bah, on pense que tout est naturel et tout est sain. Et pas du tout. Donc Baija, voilà, pareil, un bon petit greenwashing. Il faut vérifier chaque produit. Ensuite, j'ai la marque Mermaid plus Me, Mermaid plus Me en anglais j'imagine. Dans cette marque j'ai notamment retrouvé un agent de chélation chimique dans l'après-shampoing, le trisodium, qui est très mal noté dans la vérité des cosmétiques. Les compositions sont pas totalement naturelles, les produits sont extrêmement chers. Je pense qu'ils font un petit peu comme vous savez Hello Body ou d'autres marques, beaucoup de codes promo en fait, des codes promo en masse. Donc les prix sont très élevés pour ce que c'est. J'ai trouvé ça un petit peu cher. Donc voilà, on va dire passez votre chemin, on trouve mieux ailleurs. Ensuite, on a la marque Oh My Cream et celle-ci en fait je savais déjà avant même de regarder parce que j'avais déjà vérifié il y a quelques mois, il y a un petit moment oui, j'avais vérifié leur composition. Donc là pareil, on n'est pas sur une marque 100% naturelle. Après, moi ce qui me dérange un peu, alors voilà, ils ont une charte où ils mettent que leur produit n'est pas 100% naturel mais qu'ils font de leur mieux, etc. Mais quand on regarde la description des produits, bah, y a des termes qui portent quand même à confusion et je pense que c'est quand même volontaire. Notamment, je sais plus dans quel produit, mais il y avait des PEG et en fait dans ce produit là on a un gros slogan, je vous mettrai l'affiche, où c'est écrit je sais plus quoi 100% naturel. Je vous l'avais partagé justement sur Instagram et en fait il parle de l'odeur qui est 100% naturelle, mais du coup ça porte énormément à confusion et c'est exactement ça le greenwashing en fait, c'est utiliser des mots clés comme ça qui portent à confusion, qui nous font croire que la composition est naturelle mais en fait ils parlent d'autre chose. C'est comme quand on dit avec de l'huile d'avocat 100% naturelle. Ouais, l'huile d'avocat c'est forcément 100% naturel. Ou alors quand ils mettent aussi avec de l'huile de coco bio. Voilà, bon, on peut penser forcément que le produit fini est bio alors que pas du tout. Donc voilà, Oh My Cream, leurs compositions ne sont pas totalement naturelles. Ensuite, The Body Shop. Alors j'ai reçu cette question et je me suis dit non mais attends, mais The Body Shop... tout le monde sait que c'est pas 100% naturel. Je me suis dit bah je vais quand même aller voir sur leur site, peut-être qu'il y a des termes ou des phrases qui font penser que... Et effectivement, en fait, je suis tombée sur leur slogan pour leur masque. Ils mettent masque visage naturel. Donc forcément, on pense que c'est naturel. Là, il n'y a pas plus gros greenwashing que ça. Et en réalité, bah non, pas du tout. Leurs compositions sont extrêmement dégueulasses. Vous avez de tout vraiment dedans. Il n'y a rien de naturel là-dedans, enfin voilà, il y a peut-être des composants naturels mais le produit fini en tout cas ne l'est pas du tout. Donc voilà, de Body Shop, hein, voilà, c'est pas naturel. Ensuite, la marque Savon qui est beaucoup revenue, celle-ci je l'ai vue un peu passer sur les réseaux et j'avoue que je m'en suis jamais vraiment intéressée, c'est pas une marque qui m'intéresse particulièrement. Je suis quand même partie voir sur le site pour voir ce que ça donne, pour me dire pourquoi est-ce que les gens pensent que cette marque est naturelle. Alors quand on est sur la page d'accueil, on a écrit en gros éco-responsable. Alors forcément quand on voit éco-responsable, on se dit que tout est éco-responsable, la composition, les packaging, etc. Alors que non, leurs compositions sont dégueulasses. Ça sert à rien de chercher, leurs compositions sont dégueulasses. Ils jouent beaucoup sur l'écologie parce que voilà, quand ils parlent de produits éco-responsables, en fait c'est leur packaging qui le sont. Ils font pas mal d'actions pour l'écologie, etc. Mais ça n'a rien à voir avec leur composition, en fait ils parlent que des packaging, mais les compositions sont dégueulasses. On a des PEG, des tensioactifs très forts, etc. C'est pas du tout naturel, mais loin de là. Ça s'en rapproche même pas en fait. Donc voilà, Savon, pas du tout naturel. Pour celles qui souhaitent consommer du naturel, c'est pas une marque vers laquelle il faut se tourner. Et je voulais dire aussi, je voulais préciser quelque chose parce que je pense que c'est pas très clair pour tout le monde. Quand une marque se revendique vegan et cruelty free, ça ne veut pas du tout dire que leurs compositions sont naturelles. Mais vraiment pas du tout. En fait, on peut très bien être vegan et cruelty free,
mais mettre des produits ultra toxiques, des perturbateurs endocriniens, etc. dans la composition. C'est des termes très faciles à utiliser parce que on va se dire que la marque est dans une démarche assez naturelle, etc. alors que pas du tout. C'est pas forcément composition naturelle quand la composition est végane. On continue avec la marque Rituals et celle-ci j'ai pas trop compris pourquoi elle était beaucoup revenue, mais non, c'est pas du tout naturel, hein. C'est composition vraiment conventionnelle comme on trouve un peu partout. Donc voilà, pas du tout naturel, Rituals. Concernant la rosée, c'est beaucoup revenu aussi. Et moi j'avais reçu un de leurs produits, c'est un masque en stick. Vous savez, ils ont un gros masque en stick. Et je me suis dit, oh mais c'est quoi ça, ça a l'air d'être sympa. J'avais analysé la composition de ce produit et il me semble qu'il était pas mal. Vraiment c'était pas mal. Du coup là je suis repartie sur leur site pour regarder un petit peu. Je suis partie un peu fouiner pour trouver les composants vraiment toxiques. Et j'en ai trouvé notamment dans l'huile de douche. Donc la rosée, elle va dans le style de marque où il y a un petit peu de tout. Il y a des produits totalement naturels et sains et d'autres produits qui le sont moins. Donc pareil, il faut vérifier chaque produit. Une autre marque qui est énormément revenue, c'est la marque Typologie. Alors cette marque-là, franchement, j'aime trop, mais j'aime trop leur image de marque. J'aime trop leur packaging, leur façon de présenter les produits. Enfin, ils ont plein de trucs vraiment très sympas. C'est typiquement une marque qui pourrait m'intéresser, que j'ai envie de tester en fait. Donc j'ai vérifié forcément les compositions. Malheureusement, ça dépend des produits en fait. Faut chercher, faut analyser. Il y a des produits qui sont vraiment très très bien et d'autres qui ont des compositions un peu moyennes. Notamment l'eau micellaire où on retrouve des tensioactifs et des conservateurs mal notés. On trouve également des produits pas top dans le sérum pour les mains. On va dire que certains ça passe, mais voilà, il faut analyser. Mais après, c'est vrai que j'aime beaucoup leur packaging, leur truc, franchement c'est trop joli quoi. J'aime beaucoup ce style un peu minimaliste. Mais voilà, il faut trier. On va passer à la marque The Ordinary. Celle-ci est énormément revenue, mais vraiment énormément. Et je l'avais vu passer comme ça un petit peu sur les réseaux, mais je m'étais jamais attardée dessus. Et donc je suis partie regarder et la majorité en fait n'est vraiment, mais vraiment pas top. Dans les compositions, on retrouve beaucoup du phénoxyéthanol qui est un potentiel perturbateur endocrinien, donc c'est à éviter. On retrouve ce composant notamment dans le contour des yeux à la caféine et le sérum anti-hyperpigmentation. Voilà, donc ça c'est pareil, il faut tout vérifier. Mais moi j'avais vérifié vraiment quelques produits et à chaque fois je me disais franchement non, voilà, c'est pas des produits que j'utiliserai, c'est pas naturel. Je pense que vous pouvez trouver mieux ailleurs. C'est vrai que leurs produits donnent un petit peu envie parce qu'on retrouve pas toujours ce type de produit ailleurs en fait. C'est un peu nouveau, par exemple voilà le sérum anti-hyperpigmentation, j'avais jamais vu ça ailleurs. Et du coup je pense que c'est ça qui doit attirer, c'est pour ça que j'ai reçu énormément de questions là-dessus. Mais voilà, composition vraiment naze. On va passer maintenant à la marque Aura Paris que j'ai reçue énormément de fois, mais vraiment beaucoup de fois. Et je crois que c'est après avoir vu cette marque passer tellement de fois que je me suis dit attendez, je vais faire une vidéo où je vais parler de toutes les marques et comme ça sera fait une bonne fois pour toutes. Donc cette marque là, Aura Paris, c'est du bon greenwashing. Mais vraiment, franchement, c'est du foutage de gueule cette marque. Je voulais pas être trop dure vraiment avec les marques, mais là c'est du bon foutage de gueule puisque on retrouve en slogan, donc en page d'accueil, nous avons créé Aura Paris pour rendre accessible à tous des soins capillaires sains et de haute qualité. Rien du tout. Mais rien du tout, je suis choquée. Dans les compositions, j'ai retrouvé des perturbateurs endocriniens, des PEG, etc. Enfin tout et n'importe quoi. Franchement, je crois qu'eux ils ont la palme du greenwashing dans ma liste. Mais vraiment, cette marque n'est pas du tout naturelle. J'ai eu aussi la marque Pin-Up Secret. Alors celle-ci, on me réclame mon avis depuis tellement mais tellement longtemps parce que forcément vous avez vu leur savon au lait de chèvre passer partout sur les réseaux, donc je comprends tout à fait. Alors il me semble que cette marque n'était pas totalement transparente par rapport à leur composition. Il me semble qu'elle n'était pas disponible sur leur site au début, enfin c'était un petit peu compliqué pour la trouver. J'ai fouillé un petit peu et j'ai trouvé du phénoxyéthanol dans je ne sais plus quel produit. Donc pour cette marque, franchement inutile. Voilà, moi personnellement c'est pas une marque qui m'attire, vraiment pas du tout. Les prix sont assez élevés, on trouve des savons, des produits beaucoup mieux, de meilleure qualité, de meilleure composition ailleurs. On va finir avec les marques qui sont beaucoup revenues, surtout celles que je vais vous citer là juste après. C'est des marques qui sont vraiment énormément revenues. Je crois que depuis que j'ai ma chaîne YouTube, mon compte Instagram, il ne se passe pas une semaine sans qu'on me demande ce que je pense de Hello Body. Après je comprends, ils ont fait un marketing de masse.
On les a vus partout, et on entendait surtout au début que leurs produits étaient totalement naturels, alors que c'était pas le cas, en tout cas à l'époque. Mais là en fait, je suis partie regarder et j'ai vraiment l'impression qu'ils se sont énormément améliorés sur leur composition. J'ai retrouvé des pegs, je sais plus dans quel produit, mais ça s'est énormément amélioré comparé à avant où j'avais regardé. À savoir que moi à l'époque j'avais acheté leur gommage à base de café, d'huile végétale, et il était vraiment très bien, la composition était saine, mais il y avait d'autres produits un peu plus cracra. Mais là franchement j'ai vérifié et je trouve qu'ils se sont énormément améliorés. Après moi le problème avec cette marque là c'est les prix en fait. Les prix sont vraiment très élevés. De toute façon, vraiment il y a un truc. Quand vous avez une marque qui fait constamment, mais constamment, des codes promo de moins 40, moins 60, moins 50 ou je ne sais quoi, bah, c'est que forcément les prix sont exorbitants et qu'il y a un problème et qu'il y a derrière une stratégie de manipulation en fait, parce que voilà, on va jouer sur le code promo sur l'instant T pour vendre en masse tout de suite. Donc voilà, il faut jamais acheter plein pot ce type de marque. Moi personnellement aujourd'hui c'est pas du tout une marque qui m'intéresse. De par la composition, de par le marketing, de par leur communication, etc. C'est pas du tout une marque qui m'intéresse. Après voilà, il faut quand même avouer que leurs compositions se sont énormément améliorées. J'ai l'impression que j'étais assez choquée. Je m'attendais à voir plein de trucs dégueulasses, mais en fin de compte ça allait. Après par contre leur shampoing, je sais pas, après je suis pas formulatrice, mais dans leur shampoing, j'ai pas compris. Il n'y a que des tensioactifs. En fait, ils ont mis, je crois, 5-6 tensioactifs d'affilée. Après, ils sont tous assez doux, mais j'ai pas compris pourquoi, en fait. Vraiment, il y en avait beaucoup. C'est peut-être justement pour faire en sorte que le shampoing mousse énormément. Mais c'est vrai qu'il est chargé en tensioactifs. Donc je ne sais pas si en additionnant tout plein de tensioactifs doux comme ça, est-ce que la composition générale est nocive ou pas? Ça franchement je ne sais pas du tout. Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, franchement ça m'intéresse. N'hésitez pas à aller regarder parce que vraiment j'ai vu beaucoup de tensioactifs et en plus ils l'appellent je crois shampoing soin, etc. Ouais bon bah si t'as 15 millions de tensioactifs et qu'à la fin t'as tes soins, bah voilà, t'auras pas énormément de soins dans ton shampoing. Je sais pas si c'est une technique ou quoi, mais si vous en savez plus, franchement ça m'intéresse. Et pour finir, une qui est arrivée vraiment assez récemment, une marque qu'on me demandait, que je ne connaissais pas non plus, c'est la marque Pomelo Plus Co. Alors cette marque là, j'ai franchement l'impression qu'elle fait partie du même groupe que Hello Body. Et j'ai pas vérifié, mais en fait quand vous allez sur leur site, bah, ça ressemble énormément, vous avez le même esprit de pack avec différents produits, vous avez des trucs à la coco comme sur Hello Body, etc. J'ai vraiment l'impression que c'est peut-être une filiale de Hello Body, ou alors que ça fait partie du même groupe, ou alors c'est des bons gros concurrents qui arrivent pour faire de l'ombre à Hello Body. Je ne sais pas du tout. Si vous avez l'info, encore une fois, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, donc j'ai analysé leur composition et j'ai trouvé du phénoxyéthanol dans leur après-shampoing. Donc déjà, si vous avez du phénoxyéthanol dans une composition, franchement, c'est next et c'est pas du tout naturel, il faut quand même éviter. Ensuite, j'ai vu des quats, bon ça, voilà, moyen. Leur description sur leur site est vraiment très limite. C'est vraiment du greenwashing, hein. Ils font penser un peu que c'est naturel tout ça, mais pas du tout. Donc voilà, pareil, composition vraiment pas top. Et idem au niveau des codes promo, donc si jamais c'est une marque qui vous intéresse, mais j'espère pas, n'achetez pas plein pot, hein. Vous avez plein de codes promo partout, les prix sont extrêmement gonflés pour jouer sur l'achat impulsif tout de suite avec des codes promo. C'est quand même pour moi une marque à éviter niveau composition. En fait, ce style de marque avec des codes promo constants, avec de la communication massive, du marketing agressif, bah en fait ça m'inspire pas du tout confiance et j'aime pas. Voilà, moi j'aime pas du tout. Quand je vois une marque partout comme ça, vraiment en masse, bah j'ai pas confiance et j'achète pas et j'ai pas envie de consommer. Là typiquement c'est ce qui arrive avec Hello Body, Pomelo, etc. Moi j'aime pas trop, surtout les marques qui accentuent énormément sur le naturel alors qu'elles sont pas 100% naturelles. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aidera. Encore une fois, cette vidéo n'est pas là pour casser sur les marques, je dis juste si les compositions sont naturelles ou pas. Après, si vous n'êtes pas d'accord, vous avez totalement le droit. On est chacun libre de consommer ce qu'on a envie, hein, bien entendu. Mais cette vidéo m'a été beaucoup réclamée par mes abonnés, donc c'est pour ça que je l'ai faite, pour vous dire si oui ou non les compositions sont saines, tout simplement. Après, bien entendu, parfois on est un peu en phase en fait entre le conventionnel et le naturel. Du coup, c'est des projets qui peuvent nous convenir. Voilà, moi quand j'ai commencé dans le naturel,
je me suis dirigée vers des marques greenwashing sans le vouloir, hein, bien entendu, parce que je ne savais pas. Mais c'est petit à petit que j'ai compris qu'en fait les compositions n'étaient pas totalement naturelles. N'hésitez pas à vérifier par vous-même sur le site La Vérité des Cosmétiques, c'est super simple. Il faut juste copier-coller le composant, le mettre dans la barre de recherche sur le site La Vérité sur les cosmétiques et ensuite vous savez si oui ou non c'est un produit nocif. Si vous voulez avoir mon avis sur d'autres marques, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. De toute façon, je pense que la prochaine fois, en fait, je ferai des FAQ sur Instagram. N'hésitez pas d'ailleurs à me suivre sur mon Instagram, je vous mets mon pseudo juste ici. Ou alors une autre grosse vidéo avec plusieurs marques comme ça, si vraiment il y en a beaucoup qui reviennent. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo si celle-ci vous a plu ou si elle vous a aidé, si elle vous a appris quelque chose. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner et à activer la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.